Salut les amoureux du ballon rond, on commence le tour de la presse en France avec les suites de l'affaire du car caillassé de l'Olympique lyonnais dimanche soir à Marseille. Et comme le placard de l'équipe ce matin, désormais l'OL réclame le terrain neutre. OM-OL s'achemine vers un report mais les clubs ne sont pas d'accord sur le lieu du match. Alors que des sanctions sportives ne sont pas envisagées après le caillassage du car de l'OL à Marseille, l'OM attend la reprogrammation du match au Vélodrome où les Lyonnais ne veulent pas rejouer. Dans ses pages intérieures, le quotidien local Le Progrès se demande si cet incident permettra de retrouver l'unité autour de Fabio Grosso. Encore marqué par sa blessure à Marseille, le coach lyonnais n'a pas pu assurer l'entraînement de mardi auquel il a assisté, et si l'unité qu'il attendait de son vestiaire était née de cet incident. De son côté, la Provence rapporte que l'enquête avance puisqu'un supporter a été placé en détention, un autre sous contrôle judiciaire. Enfin, un mot sur l'équipe de France féminine qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre la Norvège hier soir en Ligue des Nations. Pour l'Union, les Bleus butent sur la Norvège. Allez, on file en Angleterre où Manchester United est en pleine crise après la lourde défaite face à City dans le derby dimanche et les dernières révélations sur la vie nocturne de Marcus Rashford. Le club anglais nage en plein délire. Mais un homme tient bon contre vents et marées, c'est Erik ten Hag, le coach mancunien. Comme le placard le Daily Mirror ce matin, le néerlandais est un homme à la hauteur. Ten Hag invite les joueurs en crise à ne pas bouder leur plaisir en sonnant la révolte. Le coach a déclaré à ses joueurs qu'ils ne pouvaient pas se permettre de s'apitoyer sur leur sort s'ils voulaient sauver leur saison en crise. Le Daily Express va plus loin et rapporte que Ten Hag demande au flop de United de s'endurcir. Bref, le coach des Red Devils espère un électrochoc de la part de son équipe. Il doit sans doute espérer que son discours passe encore auprès de ses joueurs. Ce qui fait l'actualité aussi outre-Manche, c'est l'attribution de la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite et ça ne passe pas vraiment. Comme le reprend The Guardian sur sa couverture, Amnesty International tire la sonnette d'alarme. L'Arabie Saoudite est le premier candidat à l'organisation de la Coupe du Monde masculine de 2034 après le retrait de l'Australie. En effet, le pays du Golfe est le seul candidat. Pour le Daily Mail, le PFA, l'association des footballeurs professionnels, est en colère après cette attribution. On file en Espagne où le ballon d'or de Lionel Messi continue d'alimenter la presse locale. D'ailleurs, l'Argentin a révélé à demi-mot son successeur au FC Barcelone. Et le crack en question fait la couverture du journal Sport ce matin. Il s'agit de Lamine Yamal, véritable révélation en ce début de saison. Comme l'indique le quotidien catalan, Messi soutient Lamine. Léo affirme que Lamine Yamal se battra pour le ballon d'or. Il sera avec Haaland, Mbappé et Vinicius dans les prochaines années. Le jeune attaquant de 16 ans a toutes ses chances de porter haut les couleurs blaugrana, comme l'a fait Messi pendant tant d'années, et surtout de représenter la Masia, le centre de formation barcelonais. Car pour Mundo Deportivo, c'est la Masia en or, l'usine à talent du Barça a produit 11 ballons d'or et 22 podiums contre 0 et 3 pour le Real Madrid. Le tacle est glissé. Mais ce ballon d'or, s'il ne fait pas l'unanimité, fait aussi couler beaucoup d'encre en France. Dans ses pages intérieures, le Parisien indique que Messi, le ballon d'or et le PSG, c'est une histoire contrariée. Premier ballon d'or récompensé sur la base d'un calendrier qu'il a intégralement passé sous le maillot parisien, Lionel Messi n'a pas eu le moindre mot pour son désormais ancien club. Un sacre que les supporters parisiens rejettent en bloc et dont ils ne tirent aucune fierté. Le comportement de l'Argentin ne passe pas, même si, comme le rapporte l'équipe, personne n'est surpris au sein du club parisien. Le PSG pas surpris par l'indifférence de Messi, écrit le journal, mais la direction a décidé de réagir avec classe, donc en ne rajoutant pas de l'huile sur le feu. L'histoire se termine donc dans l'indifférence. À Madrid, c'est une super nouvelle pour les supporters du Real Madrid puisque le club merengue a annoncé hier la prolongation jusqu'en 2027 de sa superstar Vinicius Junior. Comme le placard Marca ce matin, le numéro 7 de la Casablanca est là jusqu'en 2027. Vinicius renouvelle son contrat et devient le joueur le mieux payé du Real Madrid. Rodrigo sera le suivant, il signe demain jusqu'en 2028. Une information qui fait aussi la une de AS qui estime que Vinicius est là pour un certain temps. Il a d'ailleurs déclaré qu'il voulait continuer à marquer des buts et à remporter des titres pendant de nombreuses années encore avec le club madrilène. Mais on le sait, le Brésilien est un personnage et un joueur clivant en Espagne et depuis quelques mois, le club de Valence est en guerre ouverte avec l'attaquant depuis des incidents de racisme la saison dernière à Mestalla. Et encore ce matin, Super Deporté ne lâche pas l'affaire alors que Vinicius a remporté le prix Socrates en raison de son implication dans la fondation pour enfants défavorisés qu'il a créée et de son combat contre le racisme. Le journal valencien est très lassé par Pinocchus, comme il le surnomme de manière virulente. Le spectacle de Vinicius et ses mensonges continuent de nuire injustement à l'image du club de Valence et de ses supporters, juge le quotidien. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. On termine ce tour de la presse en Italie avec l'AC Milan qui cherche des solutions pour sortir de la crise dans laquelle le club s'enfonce depuis quelques semaines. Ce matin, la Gazzetta dello Sport annonce que le diable fait des miracles, Pioli recharge Milan et Ibra arrive. Le coach fait la paix avec Leao, Giroud et Calabria.
Loftus-Cheek revient, le totem Zlatan Ibrahimovic donne un coup de main et le calendrier va aider pour engranger de la confiance. De quoi aborder les prochaines semaines un peu plus sereinement. Sinon, Il Corriere dello Sport annonce que la Juventus va offrir une prolongation de contrat à Nicolo Fagioli qui est empêtré dans l'affaire des paris. Fagioli signe pour un nouveau départ, accord jusqu'en 2028 et ajustement salarial. Un geste de grande confiance de la part de la Juve après l'arrêt de 7 mois pour l'affaire des paris. Le spécialiste qui le suit a déclaré, de cette façon, il peut être sauvé. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.